Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce soir, nous sommes là encore pour continuer notre programme de jeûne et prière. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Et je veux inviter quelqu'un à réellement participer à ce programme de jeûne parce que quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire va se produire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture de notre verset de base. Dans Juge, le chapitre 6, le verset 25, la Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Voilà les instructions qu'ont laissé l'ange et dit voilà ce que tu dois faire. Dans la même nuit, voilà comment il s'est adressé à Gédéon. Gédéon était dans une situation compliquée. Ce n'était pas sa situation à lui seul, c'était la situation de tout un peuple qui était en train de souffrir. Ça n'allait pas. Les difficultés étaient là, les peines étaient là. Et la Bible dit qu'il est arrivé ce moment-là où ils ont commencé par crier vers l'Éternel. Ils ont commencé par crier à Dieu pour dire, Dieu, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer dans ces problèmes. Nous ne pouvons plus continuer dans ces difficultés. Parce que la Bible dit que chaque fois que la récolte était proche, le peuple des Madianites descendait sur le territoire, accompagné des Amalécites, accompagné des Bédouins de l'Orient. Et lorsqu'ils descendaient sur le territoire, leur seul objectif, c'était de détruire toute la production, de détruire tout ce qui était là. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes avec ce système. Beaucoup de gens sont dans ce système aujourd'hui où ils fournissent beaucoup d'efforts, ils font beaucoup de travaux. Et lorsqu'ils sont prêts pour se réjouir, lorsqu'ils sont prêts pour bénéficier maintenant de leur labeur, c'est en ce moment-là que quelque chose se produit. Une maladie vient et vient sucer toutes les recettes. Une maladie, un accident vient de nulle part. Une mauvaise nouvelle vient de nulle part et vient engloutir toutes les recettes. Quelle est cette vie-là? Vous allez voir des gens qui bataillent dur et avant même que l'argent ne tombe dans leurs mains, il y a quelqu'un qui a un problème. Et c'est ce problème-là qui vient engloutir toute la richesse. Avant même qu'ils ne puissent commencer par dépenser ce qu'ils ont gagné pour réjouir leur âme, réjouir leur corps, pour vraiment bénéficier maintenant de leur labeur. Avant même qu'ils ne commencent pas à dépenser pour dire je vais m'acheter des choses, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter de nouvelles tenues, je vais acheter de la nourriture, je vais remplir le frigo parce que j'en ai besoin avant même qu'ils ne commencent pas à faire ces courses-là. C'est une maladie qui sort de nulle part. L'enfant commence à chauffer. On court, on va à l'hôpital. On commence par dépenser de gauche à droite. Une maladie bizarre. Le docteur donne son nom, mais en réalité, il s'agit d'une maladie spirituelle qui est là pour engloutir les recettes. Et c'est lorsque les recettes finissent, c'est en ce moment-là que de façon miraculeuse, l'enfant se retrouve. Quel est ce système diabolique? Quel est ce système? Ou c'est lorsque tu t'apprêtes à recevoir de l'argent que subitement la moto tombe en panne, la voiture tombe en panne, la voiture va chez le mécanicien et c'est une panne extraordinaire. Où il faut dépenser et vous dépensez jusqu'à ce que les recettes soient épuisées totalement. Et c'est en ce moment-là que la voiture se retrouve. C'est en ce moment-là que la moto est totalement en forme. Elle est maintenant en pleine forme. Quel est ce système diabolique que Satan a mis en place? Et qui fait que les gens n'arrivent pas à réellement profiter de ce qu'ils gagnent. Ils n'arrivent pas à profiter de ce qui tombe dans leurs mains. C'est un système dangereux. Et voilà ce que vivaient les Israélites à l'époque des Madianites. Voilà ce qu'ils traversaient. Les Madianites ne les laissaient pas se réjouir. Et voilà pourquoi la Bible disait qu'ils étaient malheureux.
Le peuple d'Israël était malheureux parce qu'à chaque fois qu'ils allaient au champ pour semer, les Madianites ne venaient pas. Lorsqu'ils arrosaient le plantes, les Madianites n'étaient pas là. Lorsqu'ils suivaient l'évolution de leur production, les Madianites ne se présentaient pas. Mais c'est lorsque la récolte se préparait, lorsqu'on était prêt maintenant à chercher ce qui avait semé, à récolter ce qu'on avait semé, c'est en ce moment-là seulement que les Madianites se levaient et venaient détruire, ils venaient ravager. Je dis, cela doit s'arrêter dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela doit s'arrêter maintenant même. Ces 3 jours ne finiront pas. Que ce système de choses sera arrêté dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple a crié vers l'Éternel. L'Éternel a entendu les cris. Et l'Éternel a premièrement envoyé un prophète pour lui dire, mais c'est vous qui avez désobéi. Et c'est ce que je disais la première fois, si tu n'ouvres pas une porte, Satan ne viendra pas te déranger. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent souvent que Satan est le problème. Satan n'est pas ton problème. Lorsque tu ouvres la porte, le chien du voisin entrera chez toi. Satan n'est pas ton problème si les portes sont fermées. Satan n'est pas ton problème si tu respectes les règles de Dieu. Satan n'est pas ton problème si tu obéis à Dieu. Satan n'est pas ton problème tant que tu restes connecté à Dieu. Satan n'est pas ton problème. Satan devient ton problème à partir du moment où tu deviens désobéissant. Satan devient ton problème à partir du moment où tu ne veux pas respecter les règles de Dieu. C'est à partir de cet instant que Satan devient ton problème. Tant que tu restes sur le chemin de Dieu, tant que tu restes connecté à Dieu, Satan ne peut rien faire. Satan n'a pas l'autorité, il n'a pas la puissance pour venir intervenir dans ta vie. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette autorité de toucher à un enfant de Dieu. Il lui est impossible de toucher à un enfant de Dieu. Mais lorsque l'enfant de Dieu rentre dans la désobéissance, c'est en ce moment-là que Satan peut intervenir. Si les portes de ta vie sont fermées, Satan ne peut pas y accéder. Le peuple a souffert parce que c'est eux-mêmes qui ont désobéi. Et lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit qu'ils ont été livrés au peuple madianite. Et voilà ce qui se passe. Je veux dire à quelqu'un, cesse de t'amuser avec Dieu. Cesse de t'amuser avec Dieu. Oui, il y a ces gens-là qui disent, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, même si je pêche, Dieu va me pardonner. Même si je pêche, Dieu est tellement bon, il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas me laisser. Oui, Dieu ne t'abandonnera pas, mais c'est toi qui l'abandonnes par le péché. Et lorsque tu quittes la présence de Dieu à cause du péché, Satan met la main sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui rôde cherchant la proie à dévorer. Alors lorsque tu es sous la protection de Dieu, il cherche mais il ne te trouve pas. Mais à partir du moment où tu désobéis, là tu es dans ses mains. Il met la main sur toi et il joue avec toi. Lorsque la Bible dit que le peuple a été livré dans les mains des Madianites, ça ne veut pas dire que Dieu a pris le peuple et il allait le déposer aux Madianites. Non, ce n'est pas ça. La protection n'était plus disponible. Lorsque tu désobéis, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Alors l'ennemi qui rôde, il a maintenant l'opportunité, il a la possibilité d'agir dans ta vie. Et voilà ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Ils ont désobéi. Ils se sont rebellés. Ils ont fait ce que Dieu n'aimait pas. Et ils sont tombés dans les mains des Madianites. Et les Madianites les ont malmenés. Les Madianites les ont maltraités. Et c'est dans ce système de choses qu'ils ont élevé la voix avec Dieu pour dire, Dieu, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous n'arrivons pas à vivre normalement. À chaque fois que nous faisons quelque chose, ces Madianites viennent détruire. Ces Madianites viennent détruire ce que nous devons récolter. Quelqu'un va travailler pendant tout le mois et au moment où il doit recevoir son salaire, une maladie vient de nulle part et vient éponger ses recettes. Quelqu'un travaille pendant longtemps et avant même que l'argent ne tombe dans ses mains, un système satanique est mis en place pour éponger ses recettes. Je dis, cela doit s'arrêter. C'est diabolique. Cela doit s'arrêter.
Mais regardez ce qui se passe. Le peuple élève la voix vers Dieu. Le peuple crie vers Dieu. Et quand Dieu envoie l'ange, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu. Quand l'ange vient, l'ange ne rentre pas dans le combat. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui n'ont pas compris comment les choses fonctionnent. Ils n'ont pas compris. Dans le cadre de l'autel, lorsque tu appelles Dieu, Dieu ne rentre pas dans le combat comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu respecte les règles de l'alliance. Tant que vous êtes connecté à un esprit, tant que vous êtes connecté à un démon, vous êtes en alliance. Et Dieu respecte les alliances. Tant que vous êtes allié à un ennemi de Dieu, Dieu ne viendra pas vous défendre. Parce que Dieu respecte les alliances. Les alliances sont très simples. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà comment le monde spirituel aussi fonctionne. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque vous rentrez en contact avec un esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, vous êtes dans le camp adverse. Et tant que vous êtes dans le camp adverse, Dieu ne peut pas vous porter secours. La seule raison, le seul système, la seule chose que vous pouvez faire pour appeler Dieu au secours, c'est de briser d'abord l'alliance que vous avez avec les esprits qui ne confessent pas Dieu. Alors en ce moment-là, vous devenez ennemis des ennemis de Dieu. Et alors vous devenez amis de Dieu. Et là, il peut se lever et combattre pour vous. Voilà comment ça fonctionne. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu pries, mais tu ne comprends rien. Ta prière, je ne suis pas en train de te décourager par rapport à la prière. Ta prière est une bonne chose. Mais la prière, lorsque nous sommes dans des alliances sataniques, la prière ne doit pas être Dieu descend, viens combattre l'autel, viens combattre les démons, parce que Dieu ne le fera jamais. Dieu ne le fera jamais. Une prière où tu appelles à Dieu pour venir renverser l'autel de famille, Dieu ne le fera jamais. Une prière où tu appelles Dieu pour venir chasser les démons parce qu'il y a un autel de famille, Dieu ne le fera jamais. La seule chose que tu peux faire pour appeler Dieu maintenant à intervenir, c'est de briser d'abord l'alliance que tu as avec les démons. C'est de briser d'abord l'alliance qui a été tissée avec les esprits. Sans que ces liens ne sont brisés, Dieu n'intervient pas. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à l'Éternel. Viens, interviens dans notre situation. Parce que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas bon. Et l'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu. Ceci, vous pouvez le lire dans Juge le chapitre 6, le verset 11. La Bible dit que l'ange est descendu. Et sous le térébinthe d'Ophra, l'ange de l'Éternel. Ce soir, je vais t'expliquer certaines choses. L'ange de l'Éternel est descendu. Mais lorsqu'il est descendu, je vais lire rapidement ce passage. Juge le chapitre 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Lorsque l'ange de l'Éternel descendit, il fit quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La Bible dit que lorsque l'ange est descendu, il est allé s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra. Lorsque vous voulez attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, vous vous positionnez juste à l'endroit ou juste à côté de cette chose. Le problème avec le peuple, c'est qu'ils ne savaient pas en réalité ce qui était à la base de leur problème. Beaucoup de gens se prient, mais en réalité ne savent pas ce qui est à la base de leur problème. Le peuple était en train de crier, le peuple était en train de souffrir. Et lorsque l'ange est venu, la première des choses qu'il a faites, il allait s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, une stratégie terrible de Dieu. Oh, je veux remercier ce Dieu pour une stratégie si formidable. L'ange va s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra. Parce qu'en réalité, c'est le térébinthe qui a la base des problèmes du peuple d'Israël.
C'est le térébinthe qui est à la base, parce que le térébinthe, c'est un arbre majestueux, mais un arbre qui est utilisé pour les cultes diaboliques. C'est un arbre qui est utilisé pour l'adoration des esprits, pour le culte aux démons, le culte aux esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu. Alors ce térébinthe-là était utilisé par le peuple pour venir adorer les idoles. Voilà ce que les gens faisaient au térébinthe d'Ophra. Alors lorsque l'ange est venu avec une première mission, attirer l'attention de ce peuple, attirer l'attention de Gédéon. Il voulait dire à Gédéon, Gédéon, regarde ce que je te montre. Alors s'il apparaissait ailleurs, s'il allait s'asseoir ailleurs, il ne pourrait pas attirer l'attention de Gédéon. Alors ce qu'il fait directement, il va s'asseoir juste à côté du térébinthe pour dire à Gédéon, Gédéon, regarde-moi. La Bible dit qu'il s'adresse à Gédéon. Lorsque Gédéon le regarde, Gédéon ne peut que regarder dans sa direction. Alors, en regardant dans la direction de l'ange, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le térébinthe, il voit le lieu de culte des démons. Voilà la stratégie première de l'ange. Voilà la stratégie première de Dieu. Celle que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu doit attirer ton attention sur ce qui est la base de ton problème. Qu'est-ce qui est à la base de ton problème? C'est ça, c'est sur ce point-là que Dieu va attirer ton attention d'abord. Parce qu'une prière qui n'est pas basée sur la révélation, c'est un ensemble de bruit, c'est du bavardage spirituel. Lorsque tu pries et tu n'as pas la révélation, tu bavardes. Tu cries seulement, tu émets des sons, tu déranges ton entourage, tu ne pries pas. C'est du bavardage. Une prière qui n'est pas basée sur la révélation. Arrêtez de faire ce genre de prière. C'est du bavardage spirituel. On appelle le nom de Dieu, on crie dans tous les sens, on saute, on roule par terre, mais on ne fait rien de sérieux. Lorsqu'une église ne prie pas par rapport à la révélation, c'est un lieu où Satan vient se promener régulièrement parce qu'il se dit cela, il ne m'effraie pas du tout. Lorsque ta prière n'est pas basée sur la révélation, elle ne peut pas poser problème à Satan et elle ne peut pas donner de résultat. Alors lorsque l'ange va s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, il apporte l'information à Gédéon. Il dit, Gédéon, regarde ici, Gédéon, cet arbre, ce térébinthe, c'est là que tous vos problèmes ont commencé. C'est ça qui est à la base de vos problèmes. Et en faisant cela, il apporte la lumière. Voilà ce qu'on appelle la lumière. Et voilà le rôle de la lumière. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et la ténèbre, il y avait l'Esprit de Dieu qui était là au-dessus des eaux. Et les ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La première des choses que Dieu fit par rapport à la création, c'était d'apporter la lumière. Sans la lumière, il est impossible d'évoluer. Sans la lumière, il est impossible de travailler. Sans la lumière, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit, quel que soit votre talent, quelle que soit votre connaissance, quel que soit votre degré, votre élévation. Sans la lumière, vous ne pourrez rien accomplir. Et voilà ce qui manque à beaucoup de gens. La lumière, lorsque je rentre dans une chambre, je dois allumer d'abord. Et c'est la lumière qui me permet de savoir qu'il y a la table sur ma gauche, qu'il y a la chaise sur ma droite, qu'il y a un serpent qui est caché sous le fauteuil, qu'il y a un oiseau qui est dans la chambre. C'est la lumière qui me permet de savoir ce qui est en présence, ce qui est en ma présence. C'est la lumière qui apporte des informations sur ce qui est en train de me piquer le pied. C'est la lumière qui apporte des informations sur ce qui est en train de me retenir la jambe. C'est la lumière qui me permet de savoir ce qui est à la base de mon problème. Lorsque vous allez chez le docteur ne vous prescrit pas juste des médicaments, il vous pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est là? Vous sentez le mal où? Ce qui lui permet de savoir ce qui est à la base. Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance du mal et qu'on prescrit, on donne une ordonnance sans savoir réellement ce qui est à la base, on prépare le patient à une mort certaine. Les gens qui prient, mais qui ne prient pas par rapport à la révélation, ils sont là, ils perdent le temps. Celui qui ne prie pas par rapport à la révélation, celui-là, il prie en l'air.
Il fait des prières qui n'auront jamais de résultat. La lumière est très importante parce que c'est la lumière qui vous donne les informations si ce qui ne va pas. Lorsque le docteur pose des questions, ça lui permet de faire un diagnostic. Ce qui le rapproche maintenant de ce fait-là, de savoir réellement ce qui est à la base de vos problèmes. Et c'est en sachant maintenant ce qui est à la base de votre problème qu'il prescrit maintenant une ordonnance. Il vous dit prenez du paracétamol, non, prenez tel produit, prenez telle chose. Et c'est ça qui va régler votre problème. Ce qui veut dire qu'en réalité, tant que vous ne savez pas ce qui est à la base de votre problème, vous n'aurez pas satisfaction. Et ceci ne vient pas des hommes, ceci vient de Dieu. Ceci vient du monde spirituel, parce que c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. Alors c'est cette stratégie-là que Dieu va utiliser avec le peuple d'Israël. Il utilise la stratégie avec Gédéon. L'ange de l'Éternel va s'asseoir juste sous le térébinthe d'Ophra afin d'attirer l'attention de Gédéon sur l'arbre. Il dit c'est l'arbre, regarde ici, regarde dans ma direction et tu verras ce qui est à la base de vos problèmes. Le térébinthe d'Ophra, le lieu de sacrifice aux idoles, le lieu d'adoration des démons, le lieu d'adoration des esprits. Il dit c'est ça qui est votre problème. Toi qui me regardes ce soir, qu'est-ce qui est à la base de ton problème? Ce soir, je vais libérer une parole spéciale sur ta vie. Et cette nuit, mon Dieu va t'ouvrir les yeux. Mon Dieu va te montrer ce qui ne va pas. Mon Dieu va te révéler ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que voilà la stratégie par laquelle Dieu révèle ce qui ne va pas dans la vie des gens. Il envoie un ange qui vient vous montrer ce qui ne va pas. Voilà pourquoi certaines fois, des gens ont des visions, ils ont des révélations, où ils voient un homme qui n'arrive pas à identifier, mais l'homme les prend par la main et il les conduit sur le chemin. Et arrivé quelque part, il leur dit, regarde telle chose, voilà ce qui se passe dans ta vie, voilà ce qui se passe dans la famille. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Et voilà la démonstration dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 11. Voilà comment Dieu fonctionne. Et je dis ce soir même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un aura la révélation sur ce qui se passe dans sa famille. Quelqu'un aura la révélation sur ce qui se passe dans sa famille. Je prie maintenant même. Je prie maintenant même que Dieu délègue son ange, que Dieu délègue son ange, qu'il aille à la rencontre de quelqu'un. Il va descendre dans la vie de quelqu'un, il va descendre dans la maison de quelqu'un, il va rencontrer quelqu'un et il lui montrera exactement ce qui se passe dans sa maison, ce qui se passe dans son foyer, ce qui se passe dans son service, ce qui est à la base de son échec, ce qui est à la base de ses problèmes. Je dis ce soir même, je libère l'ange dans la vie de quelqu'un. Je libère l'ange dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un sera éclairé cette nuit même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un sera éclairé sur sa situation. Quelqu'un sera éclairé sur la situation de sa famille. Ce soir même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez besoin d'avoir la révélation. Sans révélation, toute prière élevée vers Dieu, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Mais pour ces 3 jours de jeûne, tu ne bavarderas pas. Tu iras à l'essentiel. Tu vas voir l'épine qui est dans le corps, dans ton pied, et tu vas l'arracher. Et tu vas évoluer de façon extraordinaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu va se révéler à toi de façon extraordinaire. Mon Dieu va te montrer des choses incroyables. Lorsque tu vas te lorsque tu vas te réveiller dans la nuit, tu sauras tout ce qui se passe dans ta maison. Alors tu vas te lever, tu vas renverser l'autel de façon efficace. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit toujours au verset 11. Je relis le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Le térébinthe d'Ophra. Ce térébinthe-là qui était le lieu de culte aux démons. Normalement, un culte doit être donné à Dieu et non aux démons. Un culte doit être adressé à Dieu et non aux démons. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout lieu de culte doit être un lieu où on se réunit au nom de Dieu.
tout lieu, tout rassemblement de personnes qui disent nous voulons adorer Dieu, c'est leur prière, leur supplication, tout ce qu'ils font doivent être adressés à Dieu. Et voilà comment le monde a changé les choses. Voilà comment Satan a mélangé les choses. Voilà comment Satan a retourné le système. Aujourd'hui, au lieu que les gens adorent Dieu, les gens adorent des animaux. Aujourd'hui, au lieu que les gens adorent Dieu, les gens adorent des serpents. Ils adorent des images. Ils adorent de l'eau courante. Ils adorent des photos. Ils adorent des choses pas possibles. Ils vont au champ. Mais ceci, c'est de la folie. Comment peux-tu aller dans la forêt? Comment peux-tu aller au champ? Aller couper un arbre. Tu reviens à la maison. Tu coupes un peu de ce table-là, de ce bois que tu as ramené à la maison. Tu fais le feu pour préparer la nourriture que tu vas manger. Et tu prends le reste du bois que tu as coupé. Tu le mets dans un coin. Tu le tailles. Tu le fais un visage. Et tu dis que c'est ton Dieu. Mais c'est de la folie. Comment est-ce que le bois qui a servi pour faire le feu et manger, préparer à manger, ce même bois peut devenir subitement ton Dieu? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et il faut que les gens arrêtent avec ce système. Il faut que les gens arrêtent avec cela. Le terrain bête était un lieu que les gens était un lieu où on adorait les démons au lieu de se réunir à adorer Dieu. Au lieu de se réunir et donner un culte à Dieu, ils se réunissaient pour adorer les démons. Et les démons sont rentrés dans le système. Ils sont rentrés en contact avec le peuple. Et voilà d'où sont venus les problèmes. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, lorsque vous renvoyez un esprit, regardez ce qu'il fait. L'esprit s'en va dans les lieux arides. Et il fait un moment, il fait un temps. Et subitement, il se rappelle qu'il a quitté quelque part. Et lorsqu'il se souvient de la maison qu'il a quittée, regardez ce qu'il fait. Il revient et la Bible dit qu'il constate quelque chose. Il constate que la maison qu'il a quittée est balayée et ornée. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce constat? C'est parce que lorsqu'il était là, la maison n'était pas balayée et ornée. S'il fait ce constat, c'est parce que la maison était en désordre lorsqu'il était là, parce que c'est son rôle. C'est le rôle d'un démon, le rôle d'un esprit maléfique, c'est de semer le désordre dans la vie où il est logé. Le rôle d'un démon, c'est de semer la panique, c'est de semer le désordre, c'est de semer le trouble dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'un démon a accès à votre vie, il vient, il met la pagaille dans votre vie, il ne met pas de l'ordre, il met le désordre, il met tout à l'envers. C'est le rôle d'un démon, c'est le rôle d'un esprit. Et voilà pourquoi, lorsqu'il revient des lieux arides, il fait ce constat. Il constate que la maison est balayée et ornée. Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire le constat de quelque chose qu'on a laissé en état. Si je balaye ma maison avant de sortir et que je reviens et je vois la maison balayée, mais quel est le constat que je viens faire? Je n'ai absolument rien à dire. Le constat que le démon fait, le constat que l'esprit fait en revenant dans la maison qu'il avait quittée, et lorsqu'il voit que la maison est balayée et ornée, ce qui fait qu'en réalité il a cette réaction, c'est parce qu'en quittant, c'est parce que lorsque lui il était là, lorsque lui il était en train d'agir dans cette maison, lorsque lui il était en train de travailler dans cette vie, il y avait un désordre total. Et c'est ce désordre-là qui va quitter ta vie. Parce que tout démon, tout esprit téléguidé par l'autel de famille et qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de semer la pagaille dans ta vie, ce démon sera déconnecté de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, il n'est pas question qu'un esprit reste à diriger ta vie, diriger tes affaires, diriger ton avenir. Je dis, cela doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons ne sont pas là pour faire du bien, les esprits ne sont pas là pour faire du bien. Ils sont là pour détruire, ils sont là pour gâter, ils sont là pour amener le trouble, les pleurs, la peine, la souffrance. Mais je dis, cela doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi est-ce que l'ange, lorsqu'il est venu, ne pouvait pas directement rentrer dans le combat? Mais il devait d'abord donner des instructions à Gédéon. Premièrement, quand il vient, il attire l'attention de Gédéon. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ange n'avait pas cette seule mission. L'ange n'avait pas cette seule mission. L'ange s'est adressé à Gédéon, qui était en train de battre, le froment au pressoir.
Dans le verset 11, la Bible dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardez l'expression de l'ange. L'ange le regarde et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il ne dit pas, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce qu'en réalité, le secret du succès, ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre capacité. Le secret du succès, c'est que Dieu soit avec vous d'abord. Si Dieu n'est pas là, toute votre capacité ne sert à rien. Gédéon est un héros, mais sans la présence de Dieu, Gédéon n'est rien du tout. Et c'est pour ça que l'ange, en parlant, il dit d'abord, l'Éternel est avec toi. Parce que c'est ça qui est déterminant dans tout combat. Dans toute chose que vous devez faire, la première chose dont vous devez vous assurer, c'est que l'Éternel soit avec vous. Si vous devez sortir de la maison, il faut que l'Éternel soit avec vous. Si vous devez aller à un examen, l'Éternel doit être avec vous d'abord. Et c'est en ce moment-là que vos connaissances sont mises en valeur. Si l'Éternel n'est pas là d'abord, et que vous mettez en avant votre connaissance, vous n'irez absolument nulle part. Voilà pourquoi des premiers de classe vont à l'examen et ils échouent facilement, ils échouent bêtement, parce que là, ils n'ont pas mis Dieu en première position. L'ange n'a pas fait cette erreur. En parlant à Gédéon, il dit, l'Éternel est avec toi. Il met l'Éternel en première position. Je suis en train de dire à quelqu'un, la plupart des échecs ou tous les échecs des gens, pour la plupart, c'est qu'ils ne mettent pas Dieu en première position. Tant que Dieu n'est pas à la première position, l'échec est assuré. Si tu vas à un examen, à un concours, et que Dieu n'est pas à la première place, l'échec est assuré pour toi. Si tu vas pour un emploi, tu vas pour un entretien d'embauche, et tu n'appelles pas Dieu d'abord avant de te présenter, l'échec est assuré pour toi. L'échec est assuré. Dieu en première position. Et après que Dieu se soit manifesté, alors votre talent est vu par les hommes. Votre connaissance est révélée aux hommes. Votre talent, vos études, tout ce que vous connaissez, c'est en ce moment-là que cela est révélé aux hommes. Et voilà pourquoi l'ange s'est prononcé en ces termes-là. Il dit, Dieu l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et voilà une information capitale qu'il donne à Gédéon. Il dit, vaillant héros. On n'est pas un héros de façon ordinaire. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. Lorsqu'on parle de héros, avant de dire que quelqu'un est un héros, il faut que beaucoup de gens aient échoué d'abord et que ce soit lui qui vienne et qui réussisse. Tant que tu ne réussis pas là où les gens ont échoué, tu n'es pas un héros. Tant que toi, tu n'as pas le résultat, là où personne n'a de résultat, tu n'es pas un héros. Lorsqu'on parle de héros, lorsque vous venez réussir ce que les gens n'arrivent pas à réussir, lorsque vous venez accomplir ce que personne n'arrive à accomplir, c'est en ce moment-là que vous devenez un héros. Vous devenez un héros d'une situation lorsque tout le monde échoue dans la situation, mais que vous avez de résultats. C'est en ce moment-là que vous devenez héros. Donc, lorsque l'ange se prononce, lorsque l'ange s'adresse à Gédéon en disant, Gédéon, tu es un vaillant héros. En réalité, il est en train de lui dire, là où ta famille a échoué, là où le peuple a échoué, c'est là que toi, tu dois réussir. Voilà l'information que l'ange est en train de donner à Gédéon. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, là où tout le monde a échoué, c'est là que tu vas réussir. Là où ta famille a échoué, c'est là que tu vas réussir. Là où tout le monde s'est cogné la tête, c'est là que tu vas réussir. Là où toute ta famille a été limitée, c'est là que tu vas réussir. Là où tout le monde a été bloqué, c'est là que tu vas réussir. Je décrète et je déclare, je libère sur ta vie cette parole maintenant. Je dis, là où ta famille a échoué, là où ta famille a été limitée, c'est là même que tu réussiras, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour rien que l'ange s'adressait à Gédéon de la sorte. Il était en train de lui dire, tu es un héros, mais un héros, on ne dit pas à quelqu'un qu'il est un héros s'il n'a pas réussi là où les autres ont échoué. Il est en train de dire à Gédéon, Gédéon, ce que tu es en train de fabriquer là, ce n'est pas ça.
Gédéon, tu n'es pas là de façon ordinaire. Gédéon, tu es là pour une affaire spéciale. Gédéon, tu es là pour un cas spécial. Gédéon, tu es là pour un dossier spécial. Gédéon, tu es là pour remporter des victoires que personne n'a remportées. Gédéon, tu es là pour faire ce que personne n'a pu faire avant toi. Gédéon, c'est pour ça que tu es là. En lui donnant son identité, il était en train d'attirer son attention sur un fait. Tu n'es pas là pour subir comme les autres. Voilà une autre information que l'ange devait apporter à Gédéon. Tu n'es pas dans ta famille pour subir la pauvreté comme ta famille. Tu n'es pas dans ta famille pour subir les limitations comme tout le monde dans la famille. Écoute-moi très bien. Si tout le monde avant toi mourait à l'âge de 50 ans, 60 ans, parce que c'est la limite qui a été fixée par les démons, tu ne peux pas mourir à l'âge de 50 ans, 60 ans, parce que c'est toi qui dois briser cette limite. Tu n'es pas venu là de façon ordinaire. Tu es venu là pour une mission. Tu es descendu dans cette maison pour une mission. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que lorsqu'ils descendent dans une famille, au lieu de comprendre la raison pour laquelle Dieu les a déposés dans la famille, ils viennent et ils subissent. Et ils se plaignent même. Ils disent à Dieu, comment est-ce que tu peux me déposer dans une telle famille? Ils naissent dans une famille de pauvres et disent, Dieu m'a désavantagé. Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans la famille d'un ministre? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans la famille de Richard? Et je viens naître dans une famille où il est difficile de manger 3 fois dans la journée. Je dois prendre du gari à longueur de journée. Après ça, c'est pour prendre une pâte qu'on va réchauffer pendant 3 jours d'affilée. Et pour encore réchauffer cette pâte, il faut aller acheter du charbon à crédit. Mais quelle est cette famille-là? Et on est à l'intérieur de cette famille et puis on se plaint. On subit, on se plaint. Et c'était ça le cas de Gédéon. Gédéon était là, il subissait. Mais l'ange lui a dit, mon petit, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a déposé sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas encore compris pourquoi tu es sorti dans une maison pauvre. Tu n'as pas encore compris pourquoi tu es rentré dans une famille de maladifs. Tu n'as pas encore compris pourquoi Dieu t'a descendu dans une famille où la stérilité frappe à tout le monde. Tu n'as pas encore compris pourquoi Dieu t'a déposé dans une maison où il n'y a jamais eu de cadre. Tu n'as pas encore compris. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu es là pour briser les limites. Tu es là pour renverser les limites. Tu es là pour renverser les autels. À partir de toi, on ne doit plus parler de stérilité dans cette maison. À partir de toi, on ne doit plus parler de pauvreté dans cette maison. À partir de toi, on ne doit plus parler de blocage. À partir de toi, il doit y avoir des cadres dans la maison. C'est pour ça que Dieu t'a déposé dans cette maison. Tu dois utiliser la force que Dieu t'a donnée, la capacité que Dieu t'a donnée et renverser les limites de la famille. Tu ne dois pas subir. Tu n'es pas là pour subir. Lève-toi et commence pas à changer de mentalité. Lève-toi et brise-moi les limites. Brise-moi les limites. C'est pour ça que Dieu t'a déposé. Cesse de te plaindre. Cesse de dire, j'ai été désavantagé par la vie. Non, tu n'as pas été désavantagé. Tu n'as pas été désavantagé. Moïse doit libérer le peuple de l'Égypte. Mais pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, il doit se rendre en Égypte. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas sortir des gens d'une situation si toi-même tu ne rentres pas dans la situation. Tu ne peux pas sortir des gens d'un problème si toi-même tu n'es pas dans le problème. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà pourquoi Dieu doit te mettre dans une famille qui a des problèmes pour que toi tu viennes régler les problèmes. Dieu ne t'a pas désavantagé. En t'envoyant, il t'a donné quelque chose. Et c'est ça que l'ange était en train de dire à Gédéon. Gédéon, va avec la force que tu as, parce que tu as déjà la force qu'il faut pour régler le problème. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Ce n'est pas maintenant que Dieu va te doter de capacités spéciales. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te donner une puissance particulière. En réalité, en te déposant dans cette famille-là, Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut pour régler les problèmes de la famille. En te déposant dans une famille où la pauvreté est en train de sévir, Dieu t'a déjà donné la capacité de briser les liens de la pauvreté. En te déposant dans une famille où la stérilité est en train de sévir, Dieu t'a déjà donné la capacité de briser les limites de la
la stérilité, en te déposant dans une maison où il n'y a pas de cadre. Dieu t'a donné la capacité de briser les limites et de faire des cadres à profusion, des cadres qu'on ne peut même pas compter, qu'on ne peut pas nombrer. Il t'a déjà donné la capacité qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce n'est pas maintenant qu'on va te donner de la capacité, vas-y. Mais regardez la réaction de Gédéon, la réaction des gens parce qu'ils n'ont pas compris. Il dit, moi Gédéon, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Tu me parles à moi Gédéon. Moi Gédéon, de la famille la plus pauvre, moi Gédéon. Le plus petit de la famille, moi Gédéon, c'est de moi que tu parles. Tu veux que j'aille faire quoi là-bas? Tu veux que je fabrique quoi? Moi Gédéon, je ne sais pas qui a inculqué cette mentalité à quelqu'un, mais je dis que mon Dieu te débarrasse de cette mentalité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir régler ton problème. C'est toi-même qui va te lever et régler les problèmes de la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs et venir bâtir ta maison. C'est toi-même qui va briser les limites et bâtir ta maison. Je ne sais pas quelle est cette chose-là que Satan t'a inculqué, cette pensée que Satan t'a inculqué. Tu te vois, tu dis, mais je suis le plus petit. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai absolument rien. Comment est-ce que je peux régler les problèmes de la famille? Dieu dit, va avec la force que tu as, parce que tu as une force, tu as une capacité, tu as quelque chose d'extraordinaire que Dieu t'a déjà donné. Et lorsque tu vas le mettre en mouvement, tu vas renverser les barrières, tu vas briser les barrières, tu vas renverser les autels, tu vas détruire les pieds sacrés et tu vas restaurer toutes choses. Et la bénédiction sera là en abondance. La bénédiction sera là en abondance. Et je vais expliquer ce facteur rapidement avant de prier pour quelqu'un ce soir. Et demain, nous allons clôturer ce jeûne. Demain, c'est l'apothéose. Et il ne faut pas que tu rates le programme de demain. Parce que demain, quelque chose va se passer. Tu seras en train de suivre le programme comme ça quand la bénédiction va frapper à ta porte. Tu seras en plein programme. Je dis, je décrète, je déclare. Nous serons en plein programme lorsque ton portable va commencer par sonner pour que tu reçoives la bonne nouvelle. Je dis, nous serons en plein programme comme ça lorsque les bonnes nouvelles vont descendre sur toi. Parce que les autels seront abattus. Mais regardez ce que l'ange dit à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as et tu délivreras ton peuple des Madianites. Vas-y avec la force que tu as et tu vas battre Madian comme un seul homme. Va avec la force que tu as. Regardez ce que l'ange dit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es le Gédéon de ta famille et c'est toi que Dieu envoie. L'ange n'est pas rentré dans le combat. L'ange a dit à Gédéon, vas-y, écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle des autels, Dieu ne viendra pas renverser les autels à ta place. Cesse de te tromper. Dieu ne viendra pas renverser d'autel de famille à ta place. Dieu ne le fera pas. C'est à toi de le faire parce que tu es le Gédéon de la maison. Tu es celui que Dieu a choisi pour renverser les autels. Tu es celui-là à qui Dieu a donné le potentiel, la capacité de renverser les autels. C'est à toi de renverser l'autel de famille. C'est à toi de renverser l'autel de famille. Et la présence de l'ange à côté de Gédéon avait une dernière chose à lui communiquer. Et c'est sur cela que je vais prier pour toi. Lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, ce n'était pas pour plusieurs choses. La première chose que Dieu devait régler, c'était lui communiquer le feu qui allait détruire en lui tout dépôt satanique de l'Égypte, parce qu'il avait été élevé en Égypte et il a reçu des choses qui viennent de l'Égypte, un enseignement des Égyptiens. On lui a enseigné la magie, on lui a enseigné beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors la première des choses que Dieu devait faire dans sa vie, c'est de griller ce dépôt satanique qui était dans sa vie. C'est pour ça que Dieu l'a maintenu devant le feu. Et la deuxième chose que Dieu devait faire, c'est de lui communiquer le feu. Lui communiquer le feu pour qu'il soit en feu avant de se présenter devant Pharaon.
Personne ne se présente devant Pharaon s'il n'est pas en feu. Si tu te présentes devant Pharaon alors que tu n'es pas en feu, Pharaon va te détruire. Si tu vas devant un hôtel de famille alors que tu n'as pas la capacité, tu vas mal finir. Lorsque l'ange était en présence de Gédéon, à part le fait qu'il lui a enseigné ces choses, à part le fait qu'il lui a donné la révélation sur le térébinthe, à part le fait qu'il lui a rappelé, qu'il lui a communiqué cette information capitale, que ce n'est pas pour rien qu'il a été descendu dans cette famille, à part le fait qu'il lui a dit que la capacité qu'il faut pour renverser les choses, pour renverser les situations était déjà en lui. À part le fait qu'il lui a enseigné que c'est Dieu qui est là d'abord, avant que toute chose ne soit manifestée, à part le fait qu'il lui ait communiqué toutes ces informations-là, il devait bénéficier de la présence de l'ange. Il devait bénéficier de sa présence, bénéficier d'un transfert spirituel, bénéficier de quelque chose, un transfert spirituel, parce qu'en la présence de Dieu, vous recevez des choses spirituelles. Et c'est ça le secret de la compagnie. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais qu'en est-il des bonnes compagnies? La bonne compagnie vous transfère les bonnes onctions. La bonne compagnie vous transfère les bonnes capacités. La bonne compagnie vous transfère les bonnes choses. Et lorsque l'ange était en présence de Gédéon, l'ange était en train de lui communiquer des capacités spirituelles. Et c'est pour ça, lorsqu'il a fini de discuter avec lui, il a dit, vas-y. Vas-y et lui dis, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu n'as pas de doute à avoir parce que je viens de te transférer le nécessaire. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant, je dis ce soir, alors que je suis en train de parler à quelqu'un, je dis maintenant même, je vois la main de Dieu tendue vers quelqu'un. Tu vas recevoir un transfert spirituel ce soir. Et l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel va descendre dans ta maison, va descendre dans ta chambre et va te montrer clairement ce qui est à la base des problèmes de ta famille. Il va te donner la révélation sur ce qui est à la base de ton problème. Le térébinthe, c'était le cas des Israélites au temps de Madian. Mais qu'est-ce qui est à la base des problèmes de ta famille? Qu'est-ce qui est l'autel? Quel est l'autel qui est en train de gérer ta famille? Qu'est-ce qui est la transaction que Dieu va te révéler ces choses dans cette nuit même? Dans cette nuit même, parce que tu es le Gédéon. Tu es le Gédéon. Et cette nuit même, lorsqu'il va te révéler ces choses, je vais t'appeler à faire ceci parce que c'est nécessaire. Tu vas te révéler, tu vas te relever. Après avoir reçu ces instructions, après avoir reçu cette révélation, tu vas te lever dans la nuit et tu vas renverser l'autel. Tu vas faire comme Gédéon, tu vas prier, tu vas renverser l'autel de famille. Mais tu as besoin de la révélation d'abord. Alors je vais prier pour toi ce soir. Que mon Dieu fasse descendre l'ange dans ta maison. Je dis que l'ange de l'Éternel soit dépêché vers toi cette nuit même. Que l'ange de l'Éternel soit envoyé vers toi cette nuit même. Tu recevras la visite de l'ange de l'Éternel. Tu recevras la visite de l'ange de l'Éternel. Et tel qu'il l'a fait avec Gédéon, il le fera avec toi. Il va te montrer ce qui est la base des problèmes de ta famille. Il va te montrer ce qui est la source des problèmes de ta famille. Il va te révéler ce qui est la base. Il va t'éclairer, il va t'apporter la lumière sur tout ce qui est la base des problèmes de ta vie, des problèmes de ta famille. Je dis ce soir, l'ange sera dépêché vers toi. L'ange sera dépêché dans ta maison. L'ange sera dépêché dans ton lieu. L'ange sera dépêché là où tu es. L'ange sera dépêché. Et il te sera révélé ce qui est à la base de tes problèmes, ce qui est à la base des problèmes de la famille. Et après avoir informé Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Gédéon, lève-toi et renverse l'autel. C'est ce que tu devras faire cette nuit même. Lorsque Dieu va te donner cette information, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que ce qu'il faut pour renverser l'autel, Dieu te l'a déjà donné. Dieu te l'a déjà donné. Et voilà pourquoi il disait à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es un vaillant héros, parce que c'est toi qui vas réussir là où personne n'en a réussi.
C'est toi qui vas réussir là où tout le monde a échoué, là où personne n'a pu inscrire son nom, là où personne n'a pu atteindre, là où personne n'a pu passer. Je dis, c'est toi qui passeras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit est une nuit spéciale. Cette nuit est une nuit qui a été préparée par l'Éternel. Une nuit spéciale où de grandes choses vont se produire. L'ange sera là. Il va visiter quelqu'un. Il va éclairer quelqu'un. Il va donner les informations à quelqu'un. Mais après avoir reçu les informations, ne va pas juste te coucher pour dire Dieu m'a juste informé. Ce serait une grave erreur. Lorsque tu vas recevoir ces informations cette nuit, parce que je t'assure que tu vas les recevoir, tu vas recevoir l'ange cette nuit même. Tu vas recevoir l'ange cette nuit même. Je dis, tu vas recevoir l'ange cette nuit même. Je vais prier pour toi. Je dis, ça ne manquera pas d'arriver. Ça ne manquera pas d'arriver. Ça ne manquera pas d'arriver. L'ange qui doit descendre dans ta chambre, il est là et suit les instructions. Il ne manquera pas de descendre vers toi. Et lorsqu'il va t'éclairer, lorsqu'il va te montrer ce qui ne va pas juste à te coucher. Si le sommeil t'atteint, sache que c'est une attaque diabolique. Le sommeil ne doit pas te déranger cette nuit. Lorsque tu vas recevoir la révélation, lève-toi, 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 ferme la porte de ta chambre et déchaîne-toi. Prie comme jamais tu n'as prié et renverse les choses que tu verras. Brise les choses que tu auras vues dans la vision que l'ange va te donner ce soir même. Je veux prier pour toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit soit la nuit où l'autel sera renversé. Que cette nuit soit la nuit où l'autel sera renversé. Mon Dieu va te visiter puissamment. 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 Tu es le Gédéon. Lève-toi et renverse l'autel de famille. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Shalom.